Bonsoir à tous. Mon sujet va être assez différent. J'ai envie de vous expliquer pourquoi votre prochain patron sera peut-être chinois. Déjà, si certains d'entre vous travaillent chez PSA, Baccarat, Club Med, Air France, KLM, Accor Group, Louvre Hôtel, Sandro, Mage, même Sonia Rykiel ou Engie, eh bien sachez que votre patron n'est pas chinois, mais votre actionnaire l'est. Comment en est-on arrivé là ? En 1976, la Chine est non seulement à genoux économiquement, mais également culturellement. Mao a mis le pays sur les rotules. Et aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance mondiale, et encore deuxième, c'est contesté, avec une forte pente ascendante. C'est pas moi qui le dis, c'est The Economist. Alors, comment en sont-ils arrivés là et où vont-ils ? Pour commencer, les Chinois ne savaient rien. Ils ont fait comme les enfants, ils sont allés à l'école, ou plutôt, ils ont fait venir l'école à eux. Ils ont fait venir des investisseurs étrangers. Et le but de faire venir des investisseurs étrangers, c'était de se former. Donc les Chinois ont appris, comme les enfants, ils ont copié. Et si vous regardez ce caractère, qui se dit shui, ça veut dire réaliser, comprendre, apprendre, étudier, imiter, copier. Tout est dit. Donc ils se sont assurés de la qualité de l'école en mettant des barrières à l'entrée très fortes. Montant d'investissement minimum pour les sociétés étrangères qui voulaient s'implanter en Chine, obligation de s'installer avec un associé chinois dans certains domaines critiques, transfert de technologie, impossibilité de rapatrier les capitaux, etc., etc. Et toute cette période a permis de financer la construction des infrastructures et de nourrir tous ceux qui travaillent. Donc les photos datent un petit peu. La tour depuis à Shanghai est terminée, depuis plus d'1 an. Et à Shenzhen, donc comme le disait très bien Michel, des tours, des tours, des tours. Les Chinois aiment le travail. Ils sont commerçants. Là où nous, en tant qu'Occidentaux, on est plus avec une tendance à jalouser et à chercher le conflit. Les Chinois, eux, ils aiment la paix. Pourquoi ? Parce que la paix, elle est bonne pour le commerce. En tant que Français, ce qu'on aime, nous, c'est la liberté. Tout le temps. Alors que les Chinois, eux, en tant que commerçants, ce qu'ils veulent, c'est du business. Et même si, aujourd'hui, ils n'ont pas ou peu de liberté d'expression, tant qu'ils peuvent s'enrichir, c'est pas très grave. Imaginez la France qui accepterait de vivre demain dans un monde tel qu'il est décrit par la série Black Mirror. Si vous n'avez pas encore regardé cette série, je vous y invite. Vous imaginez Big Brother qui monitore tous vos déplacements à tout moment de la journée. Et le jour où les Chinois ils veulent de la liberté pour eux-mêmes et leur famille, eh bien c'est pas compliqué, ils quittent le pays. Ils vont, parce qu'en Chine on travaille, donc pour les vacances, eh bien c'est pas compliqué, il y a la France, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Italie, tout le reste du monde. À partir du moment où il y a des boutiques de luxe, où on peut profiter pour bien manger et dépenser son argent, c'est ça la liberté. Mais revenons un peu aux entreprises chinoises. Après avoir copié, eh bien elles ont commencé à innover. La première version n'est jamais la bonne. Et comme le dit l'adage, si vous attendez que votre produit soit parfait, c'est qu'il est déjà trop tard. Donc, mais la première version, en tout cas, elle permet d'avoir les échos du marché et de lever suffisamment de capitaux pour lancer une seconde version qui, elle, répondra aux demandes. Donc si l'on prend l'exemple des vélos en libre-service que l'on trouve sur les trottoirs de Paris, les Ofo et autres Mobibike, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc avant, les Chinois piquaient la propriété intellectuelle, alors que maintenant qu'ils innovent, ils déposent des brevets et vont protéger leurs innovations par la propriété intellectuelle. Le droit a évolué en même temps que les besoins du marché. Si vous vous souvenez au forum de Davos en 2017, alors que le président Trump prenait le protectionnisme et le protectionnisme, vous aviez le président chinois Xi Jinping qui lui prenait le libre-échange.
Pourquoi? Parce que la dernière fois que les membres d'InnoSearch se sont retrouvés à Shenzhen, voilà ce qu'ils ont fait. Du rétro-engineering. Donc pas étonnant que les Chinois doivent se protéger des ingénieurs étrangers qui souhaiteraient les copier. Véridique, la photo est de moi. Donc maintenant que les Chinois ont appris qu'ils innovent et qu'ils se sont enrichis, l'étape suivante est d'investir. Donc suivant les recommandations du gouvernement chinois, qui en 2013 a initié les routes de la soie, donc Ida Ilu, ou One Belt, One Road, les entreprises chinoises prennent des participations et parfois même rachètent les entreprises. Le Club Med a été racheté par Fosun, Fuxing. La société Xinjiang International a racheté Louvre-Hôtel, qui comprend entre autres les hôtels Kyriade, les hôtels Campanile, etc. Et a également monté au capital du groupe Accor à plus de 12%. La prise de participation aussi par China Investment Corporation dans GDF Suez, qui est depuis devenu Engie, et 14% de PSA Group par son homologue et partenaire chinois Dongfeng. La liste est déjà longue et elle continue de s'allonger. Les nouvelles routes de la soie qui devront être terminées en 2049, ce sera l'occasion de célébrer les 100 années de la République populaire de Chine, vont permettre aux entreprises chinoises d'élargir leur offre de produits et services et de renforcer leur présence dans les industries stratégiques que sont le luxe, le tourisme, les nouvelles technologies, l'agriculture et tout ce qui touche à l'alimentaire. Pourquoi? Parce qu'un container qui part de Chine et qui va en Europe, quand il ne revient pas à vide. Donc les sociétés chinoises qui ont acheté des terres agricoles, par exemple, elles n'ont pas vocation, une fois la production terminée, de revendre la production en France. Au contraire, elle a vocation à ramener pour alimenter le marché chinois. Et grâce à tous ces nouveaux centres logistiques, qu'on verra juste après, la Chine s'assure de maintenir la paix dans toutes les zones géographiques où elle a investi. Deux adages, qui veut la paix prépare la guerre, ou encore, gagner la bataille sans combattre est la plus belle des victoires. Grâce aux voies de chemin de fer qu'elle a construites, ces entreprises vont pouvoir livrer leur production, qu'elles soient fabriquées en Chine ou ailleurs, directement au centre de dispatch. Pour un trajet Chine-France, il faudra compter 2 semaines. Donc, on est beaucoup plus rapide que le bateau, pour un prix légèrement supérieur, et moins rapide que l'avion qui prend 48 heures, mais pour un prix nettement inférieur. On peut demander à Decathlon et L'Oréal qui ont déjà lancé leurs pilotes et en sont extrêmement satisfaits. Ils sont en phase d'accélération. Donc les prises de participation, quant à elles permettent de faire, aux entreprises chinoises, elles leur permettent de faire de la veille, d'être au courant des tendances des marchés, d'être un partenaire. Comme lors d'une partie de jeu de Go, le but n'est pas de faire perdre son adversaire ou de le faire tomber, on n'est pas aux échecs, c'est de l'encercler et d'avoir un territoire plus important que le sien. Donc en investissant officiellement 1000 milliards dans des projets d'infrastructures en dehors de ses frontières, la Chine souhaite réduire la distance qui la sépare des autres pays. Un nouvel adage, sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis. Donc, même si nous n'aurons pas tous prochainement un patron chinois, les Chinois ne sont plus seulement les fabricants de nos produits. Ils seront nos designers, nos actionnaires, nos partenaires, nos associés. Et à tous ceux qui craignent cette situation, j'aimerais vous dire qu'il est préférable culturellement d'avoir un actionnaire chinois qu'américain. Là où un Américain, il va être profit first, l'actionnaire ou le partenaire chinois, lui, dispose d'une vision long terme. Et tel un patriarche, il va s'inquiéter de la santé et du bien-être de chacun, avant le sien. 谢谢大家。